Bienvenue au chêne à la Vierge. Nous sommes en Ille-et-Vilaine, à environ une quarantaine de kilomètres de Rennes. Là, je vous emmène visiter un lieu qui s'appelle le chêne à la Vierge, qui est un lieu, un chêne, et vous allez voir avec des centaines de vierges accrochées sur ce chêne. Il faut savoir pour la petite histoire que c'est une petite fille, une jeune fille, alors je ne me rappelle plus de son prénom, mais qui a été fusillée sur cet arbre parce qu'elle ne voulait pas dénoncer le prêtre qui récitait les offices et qui c'était pendant la guerre. Elle a été crucifiée là, elle a été martyrisée et en fait ils en ont fait un mausolée. Donc je vous montre en fait, vous allez voir, c'est par ici que ça va se passer. Voilà, vous arrivez par un chemin, vous traversez des champs de maïs, champs de tournesol, voilà. Donc je vous emmène sur ce lieu. Alors le petit rituel avant de commencer, c'est aussi de demander l'entrée à la gardienne du lieu, notamment. Et puis de demander aux êtres de la lumière et aux êtres de la nature de nous accueillir aussi sur ce lieu énergétique. Bon, il n'y a plus, je pense, parce que le terrain est mouillé. Donc voilà, je vous emmène donc sur ce chêne. Il doit y avoir des pèlerins, il doit y avoir des gens qui viennent ici pour se recueillir sur ce chêne. Vous entendez les oiseaux qui crient, voilà, qui gazouillent. Je vais me déchausser, par contre, effectivement, parce qu'on a besoin de marcher et puis on a besoin de se recentrer, de se reconnecter donc à nos sensations et à nos vibrations. Je vais enlever mes chaussures forcément, hein. On va bénéficier de ce moment de présence, de canalisation. Alors je vois beaucoup de statues, je vois des chapelets, je vois des choses qui se connectent. Tout simplement, vous avez aussi Notre-Dame de Pontmain qui est là, je vais vous montrer. J'entends la chouette, qui est aussi le messager. Alors je suis désolé, je tousse un peu parce que en fait le temps est pourri. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors effectivement, il n'y a plus de feuilles. Le lieu est quand même magique, voilà, vibratoirement. Vous avez toutes les vierges qui peuvent venir du monde entier. Beaucoup de vierges de Lourdes, voilà, tout simplement. Vous pouvez vous connecter à ces énergies-là. Vous avez la Sainte Famille, juste devant. Vous voyez, ici. Vous avez la Sainte Famille. Vous avez des croix. Vous avez Notre-Dame de Pontmain, qui est en bleu. Ici, là. Ici. Là. Et puis, vous avez toutes ces vierges. Et là, vous avez Notre-Dame qui nous montre l'histoire, ce ressenti. Une voiture qui arrive. Donc, malgré, je vais vous lire un peu l'histoire, hein, tout simplement. Malgré leur célèbre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc le 26 août 1789, les révolutionnaires parisiens deviennent de plus en plus sectaires, intolérants, sanguinaires et anti-religieux. De nombreux prêtres furent guillotinés, noyés ou déportés. Les églises furent converties en temples de la déesse, raison de l'être suprême. Il est d'ailleurs curieux de voir que dans certaines campagnes reculées des citoyens est suivi cet engouement propre à la Révolution. Arané, le fait resté le plus célèbre et emblématique de cette époque, est celui rappelé par le chêne à la Vierge, toujours présent dans la forêt. Nous y sommes ici, voilà. D'après la tradition, les Bleus à la recherche en 1792 d'un prêtre caché vers Fontaine-Couverte rencontrèrent une jeune fille au pied d'un chêne qui refusa de leur indiquer où se trouvait le curé. La République a accordé une forte récompense pour chaque prêtre amené mort ou vif. Furieux du silence de la jeune fille, ils la fusillèrent
au pied de l'arbre, dans les branches duquel était placée une statue de la Vierge. Depuis lors de ce chêne est l'objet de la dévotion populaire, où des fidèles déposent dans le tronc de ce chêne des statuettes de la Vierge, croix et ex-voto. Il y a des voitures qui viennent ici, voilà. Vous voyez le lieu. Vous avez aussi, vous voyez, beaucoup de statues en plâtre. Jusqu'en haut, vous avez des statues, des statuettes. Voilà. Des couronnes. Tout ce qu'il faut pour croire, pour nous montrer qu'on existe, pour montrer qu'on a besoin d'avoir la foi. Et la foi dans quoi? Dans votre foi à vous, principalement. Vous voyez, beaucoup de statues, beaucoup de croix. Voilà, je vous invite à venir à Pourmont.